within days from the incident. And we're working closely now with both the DRC and Rwanda. You may have seen also that there was a small level of... We want members to form a trading bloc among allies and partners, one that guarantees American access to American industrial might while also expanding production. We've got 500,000 Congolese here. They are part of the 2 million refugees. Moi mais depuis na moni le magoyo na sala ka chaque jour pour na zanga ngote. C'est important. Merci. En tout cas, d'éclaircissement. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ces Maximum Actu éclairés avec moi BM. Toujours une joie, un très grand plaisir de vous savoir nombreux que vous êtes connectés et papiers en train de nous suivre de par le monde. C'est votre Max Actu éclairé avec les Potus et Fachi. Là, c'est le 4 décembre dans le bureau ovale à marge de la signature qu'on avait tous témoigné à Washington DC. Aujourd'hui, nous sommes sur une autre étape. Les amis, les États-Unis prennent la vitesse supérieure. J'ai déduit dans la déclaration du vice-président des États-Unis, J.D. Vance, qui parle de la RDC qui devient incontournable, qui parle de s'assurer d'avoir une chaîne d'approvisionnement ininterrompue à long terme. Les Américains voient les choses dans les longs termes, les amis. Méfiez-vous des prophètes des malheurs, les pécheurs à nos troubles, les gens qui vous troublent votre quiétude, votre paix. Voilà la raté bandeko, vous avez ma tension par rapport à Mboka, ma belle mame, Mboka et comme wapi. Vous avez BM après ces informations, bandeko, Lelo, Namag, on va en parler. États-Unis d'Amérique prennent 40% d'une compagnie déjà existante, Glencore, les gens en Suisse. Allez-y comprendre quelque chose. Les choses se mettent en place. Tshisekedi, à son tour, est reçu par les capitaines d'industrie. Les gens commenceront déjà à commencer à parler, ça, c'est un vice-ministre. Mais non, oui, c'est un vice-ministre. Il y a un vice-ministre et un ministre. Économie et finances, les deux ensemble avec une banque très clé. Exim Bank, une banque américaine. Une banque internationale qui finance la coopération et le développement, DFC. Les amis, c'est très important pour comprendre ce qui se passe. Les personnes que voilà autour de Félix Tshisekedi, ça c'est le département de la guerre économique, l'unité spéciale qui s'occupe de ça, qui a reçu Fachi aujourd'hui avec tout, alors sa team, hein, il a une bonne team. Les ministres qui voient autour de lui là, il y a Mokoko Samba d'une part, d'autre part vous avez les ministres de Famba avec Mamou Kapinga Kapiweto, l'ambassadrice de la RDC aux États-Unis qui rayonne de plus en plus avec son sourire qui est classique et diplomatique. C'est très important en diplomatie, il faut qu'on paye sa impression. DJ Vance fixe le cadre pour tout ce qui va arriver demain. Donc émission la mission allélo, soyez très patients. L'émission sera de plus en plus anglophone parce que je vais interpréter bien sûr, mais pas avec les IA, mais moi-même naturellement, je vais le faire. Et puis, les vieux d'Afrique, ils ont bu, je ne sais pas ce qu'ils ont bu. Et Museveni, M7 et Obasanjo, je ne sais pas ce qu'ils ont bu. Ils ne comprennent pas les enjeux qui sont autour de nous. Ils se disent que le problème du Congo, ce n'est pas la sécession, mais que les Congolais se mettent ensemble, qu'ils fassent brassage et mixage, qu'ils donnent un M23 ce qu'elles demandent. C'est comme ça qu'il y aura la paix pérenne en ADC. Et Obasanjo et Museveni, tous du même âge, ne savent pas lire avoir la vraie lecture. Ils ne savent pas que pour arriver au niveau où nous sommes arrivés, il lui fallu qu'il y ait des sacrifices. Il lui fallu l'intervention personnelle des Potus, le président des États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas, qui fait pression au Qatar aujourd'hui pour qu'on puisse avoir tout ce qu'on est en train d'avoir aujourd'hui. C'est pourquoi en dépit de tout ça, je voudrais remercier en tout cas Ariane Averas pour son intervention aujourd'hui lors du briefing au département d'État quand on parle de minerais critiques. Non, je m'excuse.
pas là, mais la conférence de presse d'hier de Bolos, aujourd'hui le matin, c'était le Parlement d'État et tout ce qui s'est passé dans l'avant-midi. Mais l'après-midi, il y aura d'autres activités, parce que la journée, les caté. Même à minuit, je vais rentrer pour vous donner. Minuit, j'ai bien sûr, heure de Kinshasa. Aux États-Unis, c'est pas minuit, c'est vers 18h, 19h, 20h. Parce que c'est là où les cas qui l'après-midi les États-Unis, ça se passe à Washington. C'est ça, décalage horaire, bon souffrir bandeko. Topé Sabino Biloko, yango nenge zali, pas des à peu près. Hein? À peu près. On dit en anglais, j'ai traduit en français, je explique ce qui est tonalisé en go, to tirer ma conclusion. Mesdames et messieurs, boye bola mona mag namino. Mag namino des actus éclairés. C'est ça, non? Quelqu'un m'a dit que le son n'est pas bon, il est comment, il est lourd, comment le son vous parvient? Est-ce que le son est ça? Bon, j'augmente un peu, le son il est très lourd, il est comment le son vous parvient, les amis du mag, les mags actuels éclairés, pour l'anga de mes oreilles, c'est impec. Alors, on se retrouve rapidement. Après ceci, je vais voir vos commentaires par rapport au son. Vous tous qui êtes en ligne, là, vous êtes 490 déjà. Dans moins de 20 minutes. Alors, bougez vos commentaires pour le moment si va ajuster ou pas. On se retrouve rapidement après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon, ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Alors, notre site de Maluku a vécu parce que vous savez qu'il y a des gens qu'on va déposséder, qu'on va ravir des propriétés pour être indemnisés après parce que la nouvelle ville s'est construite d'un autre part. Mais notre site, là où Songolo Park, là où on va, les terrains est épargné. Sur le site là, on ne va pas détruire, on ne va pas déposséder des personnes. Ce n'est pas là où il y aura non. C'est différent de là. Donc, tous ceux qui ont acheté, bon, c'est la calme. Ceux que le papier traîne, ceux qui ont acheté au mois de décembre, attendez ce mois de février parce que l'État, les cadastres, ils ont remplacé l'administration. Bon, vous avez patience, vous avez livré les pas salaire, parce que kuna développement za makasi. J'ai aussi un autre annonceur ozo banda p banda ko yazo ko tongana banda ko na ba prix très bientôt vous aurez la pub qui va commencer à passer sur la chaîne. Mais vous qui vivez aux États-Unis d'Amérique, voici Celeste Tax Services, un bon service de taxes qui vous donne 7000 balles en avance. Si vous donnez votre W2 ou votre 1099, les amis qui vivent aux États-Unis savent, je parle de quoi. Contactez mon frère Jude Bampédé et pourquoi pas son ami David Béa. Tous ils sont joignables au même numéro de téléphone qui est là, qui est d'abord en train de passer dans la bande passante. C'est le même numéro de téléphone. Ils sont basés à Aurora, non loin de Denver, dans le Colorado. Bande aux États-Unis, bonne taxe, s'il vous plaît. Bonne bande de biso pour c'est le numéro de taxe ya kitoko. To bandi balamoko information. Les amis du mag, le mag de choc avec moi BM, ils sont makasi, ils ont bino ebele boué, n'importe boé connecté et papier en train de suivre de par le monde. Ils sont makasi. Bandeko. Tout se passe au pays de l'oncle Sam, États-Unis d'Amérique. Félix Tshisekedi est arrivé pour 2 événements très importants. Un qui est spirituel, l'autre qui est purement économique. C'est là, on va descendre et vous expliquer un peu les détails. Le président Félix Tshisekedi, aujourd'hui, il a été vu dans la matinée, n'est-ce pas, au département des finances, département économie, il y a aussi dans une banque américaine très importante. Il a rencontré les personnes très importantes. Tout ça, c'est sous l'impulsion du président américain. Quand les Américains parlent, ils parlent au nom de leur président. Même si Félix Tshisekedi
Trump a déjà visité, ne l'occupe pas tous les jours en les promenant à la Maison Blanche, dans ici, dans cela, non. Cela ne veut rien dire. Vous pouvez avoir par trafic d'influence, par lobbying, une photo, une réception à la Maison Blanche, avec drapeau, bien sûr, avec des coups de canon dans les airs, mais sans retombée économique pour votre pays. Il est important. Quand vous entrez dans les bâtiments d'État, là, vous entrez en détail. Vous avez compris? Alors, Félix Tshisekedi, tour à tour, il a été reçu par des personnes très très importantes et très clés. C'est par là que nous allons commencer notre mag, les mags d'actu éclairés. Et puis nous allons prendre Ariana Veras. L'interview qu'elle a fait hier. Non, j'ai fait quoi? Je commence par Ariana Veras parce que avec Ariana, elle prédit ce qui va arriver aujourd'hui. Cela a eu lieu hier. C'est très important, Congolais, de comprendre. C'est une dame qui est une activiste, qui a l'Afrique à cœur. Patientez. Qu'on aille avec d'abord Ariana Vera et puis on va rentrer à d'autres informations. On commence d'abord par Ariana. Thank you. Next question to Ariana. We'll pass the mic that way. La prochaine question à Ariana, on va passer les micros de l'autre côté. Thank you very much. Merci beaucoup. First of all, I would like to thank everybody for finally looking to Sudan. Premièrement, je voudrais remercier tout le monde pour regarder au Soudan. When I first watched the image of a Sudanese mother being killed with her 3 children, quand j'ai vu l'image d'une mère soudanaise être tuée avec ses 3 enfants, I ran out to White House to j'ai couru à la Maison Blanche pour voir Trump, try to ask President Trump if he's aware of pour essayer de lui poser la question s'il est au courant de ce qui se passe au Sud-Soudan. the atrocity going on in Sudan. And seeing what's happening today, it gives me hope and Et pour voir ce qui se passe aujourd'hui, ça me donne l'espoir. relief to know that finally the Sudanese cause will be looking to. So, but my Et croire aussi, espérer que la question soudanaise sera en question de discussion. question is for Mr. Boulos. Since Ma question est pour Monsieur Massad we are Boulos. speaking about humanitarian situation, Comme nous parlons de la situation humanitaire, you have worked very hard. Vous avez travaillé durement, Monsieur Boulos, pour faciliter l'établissement de l'accord de Washington entre le Rwanda et la RDC. Je voudrais comprendre, parce que j'étais en RDC il y a une semaine passée. Et j'ai expérimenté la situation catastrophique comme témoin oculaire qui se passe en RDC. Après, comme nous savons tous, juste après la signature de l'accord de paix, le Rwanda a violé l'accord. Ma question à vous, la crise humanitaire aujourd'hui est accentuée par la violation de l'accord de Washington. Je voudrais savoir si il y a un plan, dans les plans de l'appui pour le Soudan, y a-t-il aussi une possibilité d'aider côté congolais? Humanitarian situation going on in DRC, and based on your experience of what happened to DRC, Rwanda, et basé sur votre expérience sur ce qui se passe entre la RDC et le Rwanda, situation, what lessons do you learn that you can implement in Sudanese cause? Quelles leçons avez-vous tirées s'inspirant de la crise congolaise que vous pouvez implémenter au niveau du Soudan? Because you are working for peace also, parce que vous travaillez aussi pour la paix, pour s'assurer qu'il y a la redevabilité quand vous travaillez pour la paix. Vous savez que l'accord de Washington est en train de tomber parce que le Rwanda a violé l'accord. Et vous étiez à la Maison Blanche avec moi dans le bureau Oval quand j'ai demandé au président Trump, y aura-t-il des conséquences si une partie violait l'accord de Washington? Pouvez-vous aussi brosser un peu le sujet? Qu'est-ce qui vient d'arriver
On s'attend quoi après la violation de l'accord de Washington? Because every time people solve the conflict, if there is no accountability, the humanitarian crisis will continue to. Chaque fois qu'on résout un conflit et qu'il n'y a pas de redevabilité, vous allez voir, la crise humanitaire va s'accentuer. To move on. So this is my question. Thank you very C'est much. ma question. Merci bien. Thank you. Alors, la question fleuve de Rihanna Vera, vous comprenez son activisme, elle comprend bien la question. Elle était en RDC, elle était au Burundi. Elle a vécu avec les blessés de guerre, les femmes des militaires, elle a vu les veuves, elle a vu tout ça. Elle est un peu de la question, elle est concernée. En posant une action pour ce qui se passe au Soudan, je m'excuse, j'ai parlé du Soudan du Sud dans l'entame, c'est plutôt le Soudan. Alors, elle voulait un peu savoir les deux questions, qu'elle a un peu chevauchées pour comprendre ce qui se passe sur le plan humanitaire en RDC. Y aura-t-il redevabilité? Quels sont les points que les États-Unis vont prendre pour la violation de l'accord de Washington? Maintenant, les amis, suivons ce que Boulos va répondre. Ces questions vont nous permettre pour comprendre l'agenda du président Tshisekedi. Là, on est au président Tshisekedi. On va comprendre tout ce qu'il a fait de la matinée. On va à la G.D. Vance, bien sûr, introduit par son ami Marco Rubio. Et puis là, on va atterrir pour prendre d'autres aspects tels que par exemple l'acquisition de 40% dans Glencore. Il y a beaucoup de choses entre les États-Unis, la RDC, les minéraux, tout ça est interlié. Commençons par la réponse de Boulos et le gars avec qui il était sous le panel. Yeah, and I remember that day and the question. In fact, you know, the president Je me rappelle appreciates you very much. de la question et puis le président t'aime bien. Appreciates your questions and suggestions because you always Et j'aime beaucoup tes suggestions parce que tu suggères beaucoup de choses. Ce que j'aime, c'est come bien. up with some suggestions that he appreciates. We're working on this conflict on a daily basis. Alors, on travaille sur ce conflit sous base quotidienne. And I'm sure Tom has something to say Et Tom a aussi quelque chose à dire about the humanitarian aspect, but we're pour l'aspect carrément humanitaire. deeply concerned about the humanitarian aspect in the Eastern DRC. And À l'est de la you know RDC. that back in November, Vous savez que au mois de novembre de l'année passée, our French partners nos organized a very successful partenaires conference français ont organisé une très bonne conférence during which probably about $2 billion durant laquelle au moins 2 milliards d'euros ont été mobilisés for the Eastern DRC. pour l'est de If la I'm not RDC. mistaken, either 1.5 or 2 billion. 1,5 ou 2 milliards d'euros. Oh, France is still here? Great. 2.5. Okay, so it was 2,5 2 milliards billion euros then. d'euros. So, yeah, we're deeply concerned. And Alors nous sommes sérieusement concernés regarding the Washington Accords, concernant l'accord de Washington. I'm sure you've seen our statements. You've seen some of the work we've done in recent Alors vous avez vu nos déclarations, le travail qu'on a fait. weeks. We're working on this on a daily basis. Dans des semaines, on a travaillé quotidiennement sur l'accord. You've seen the hearing Vous avez vu in Congress. les auditions au niveau du Congrès. You've also seen that I gave a briefing as J'ai aussi donné une conférence, une sorte de restitution, un briefing well to the members of the Africa Subcommittee. aux membres de la commission africaine. And we're working on this on a daily basis. Just yesterday, we had a number Nous travaillons quotidiennement et hier, nous avons des affaires sur lesquelles nous sommes of plongés meetings with a senior delegation from the DRC. avec une délégation de haut niveau venant de la RDC. And President Tshisekedi is visiting Washington. He's probably arriving Il y a le président Tshisekedi sera à Washington pour le moment. Il est déjà arrivé. today. Aujourd'hui, as we speak, he's comme nous probably parlons. landing. And we're going to be meeting with him. Et on va le rencontrer. Ça, c'est l'administration américaine qui parle. Boulos introduit le premier agenda de Félix Tshisekedi. Il y sera à Washington, on va le rencontrer. I believe that Secretary Rubio will also be meeting with him. Je crois que le secrétaire Rubio rencontrera aussi le président Tshisekedi. And he has, I know, a number of meetings on his schedule. So Et dans son programme, il a beaucoup de rencontres. we look forward to meeting with him. Regarding Uvira, Ok, en ce qui concerne maintenant Uvira. of course, the United States does not appreciate
Les États-Unis n'apprécient pas at all du tout what happened. And it ce qui s'est happened arrivé, ce qui within s'est passé. days of the signing À quelques jours de la signature de l'accord, in this building. dans ces bâtiments à côté, c'est à côté de ce bâtiment là où le briefing a lieu. And we reacted immediately. And you have seen that Et nous avons réagi directement, vous avez vu there ça, has since been a withdrawal from Uvira. et vous avez vu qu'il y a eu un retrait de la ville d'Uvira. Now, one can argue that there are still some areas Certains peuvent argumenter, il y a encore des points chauds, des points où il y a encore la M23 ou le to be Rwanda. addressed, of course. But we're working on that. So Nous we've travaillons achieved, dessus. At least Au moins, this preliminary withdrawal from the city of il y a eu au moins un retrait préliminaire de la ville d'Uvira. Uvira within days Dans des jours qui ont suivi nos déclarations. from the incident. De l'incident au retrait, c'était une question de jours seulement. And we're working closely now with both the DRC and Rwanda. Et nous travaillons de manière très très proche de deux parts, RDC comme le Rwanda. You may have seen also that there was a small level of success, Il y a eu une sorte de succès, mais un peu éphémère. at least a step in the right direction Au yesterday moins une étape dans la bonne direction. in Qatar. Let's not forget the Au niveau du Qatar, il ne faut pas oublier qu'il y a l'accord du Qatar aussi à Doha, qui est aussi la situation du Qatar qui est en train, n'est-ce pas, d'être réalisée, ou la continuité, Doha track, which is extremely important. So qui est aussi très très important. yesterday there was an announcement in Hier, il y avait une communication, une annonce on some level of progress achieved de between the certains DRC niveaux government and the M23 des progrès accomplis entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 AFC under the ceasefire mechanism, and we really sous appreciate les mécanismes our de Qatari friends cessez-le-feu. and partners for working tirelessly Alors, nous now remercions nos partenaires qataris pour le travail dans ce sens-là. for a year Ils ont travaillé pour plus d'une année. on this track, and this ceasefire mechanism is very important, Et le cessez-le-feu, le mécanisme de cessez-le-feu est très important. and they've worked also on other mechanisms. Ils ont And travaillé there are, aussi sur les autres mécanismes, several other mechanisms plusieurs that relate mécanismes to the two countries. So not just entre les deux pays, pas the seulement DRC government and M23, which entre is le M23 et le gouvernement congolais. which happened in the last few days in Ce qui s'est passé il y a quelques jours, but also the mechanisms that Aussi, manage les mécanismes the aspects relating to Rwanda and the DRC, qui a trait aux aspects entre le Rwanda et la RDC, which are taking place as well this week. qui va avoir aussi lieu cette semaine. So let's Ainsi, be patient. soyons patients. We know that this is. It's not. I mean, the signing La signature, here was the launchpad of the process. ici, c'était une bonne partie du processus. We know that peace is a process, Nous savons que la paix est un processus. and it's going to take time. Ça prendra du temps. We will meet some On se rencontrera, des fois on rencontrera obstacles here and des there. obstacles à gauche, à droite. Issues will arise from time to time, Les issues vont surgir de temps en temps. but we have to remain committed, and we Nous are devons absolutely rester engagés, committed. engagés, President sincèrement. Trump is committed. I mean, he witnessed Le président Trump est sérieusement engagé et puis il a été témoin oculaire the signing of de la signature that peace accord. de He cet signed accord de paix. as a witness, and J'étais aussi là comme témoin. he's committed. The two presidents Les deux présidents sont aussi engagés have committed, and we have a huge African and European and international support. So we have Nous to avons un grand soutien côté tant africain, européen que global, international, make sure pour that we s'assurer continue working on que this. nous continuons à travailler sur ce chemin, Continue with the implementation process, which continuer will avec take some time. la mise en place de l'accord. Maybe Tom on
Tom a quelques mots à dire aussi. Briefly, to Brièvement. complement that, and complementarity is exactly the right word. Pour compléter M. Bolos avec les mots justes qu'il vient de prononcer d'ailleurs. For this, the first two calls I made this morning, one was actually to our Qatari friends about this process. Alors, les deux premiers appels que j'ai fait ce matin, j'ai fait un appel téléphonique au Qatar pour s'assurer de ce qui se passe. And the ways in which we're working on the humanitarian diplomacy Pour voir comment est-ce que nous allons travailler dans la diplomatie humanitaire around Uvira, around trying to get Goma Airport open again. d'Uvira et nous cherchons la réouverture à tout prix de l'aéroport de Goma, Which is so crucial to our supplies of the qui humanitarian est très crucial pour l'approvisionnement, n'est-ce pas, pour l'approvisionnement. Effort. Second call, by the way, was of course with my boss, with the Secretary General, because he's personally Et le second appel, c'était avec le secrétaire général des Nations Unies, qui est mon patron, overseeing this work on the mechanism for Sudan and qui doit aussi implémenter, s'assurer le mécanisme du Soudan, following this work very, very closely and directly est en train d'avoir lieu parce qu'il voit ça de manière un peu proche. himself. So DRC very, very high on our list. La RDC est top sur notre liste, un niveau très élevé. Needs are immense, tens of millions in need right now. Il y a des millions en termes de besoins. Sudan is getting very welcome Le Soudan aussi, bienvenue focus today and welcome support. DRC pour travailler, avoir l'appui, le soutien nécessaire. is one of those crises which tends to always slip down La RDC est une de ces crises-là qui semble un peu échapper. the list, and it's one of our least funded appeals. So the Paris meeting was, of course, Alors, vous avez la réunion qu'il y a eu à Paris. Vous savez comment il y a eu cette levée des fonds. welcome that in that first allocation that we announced with Jeremy Lewin on the 29th of December, DRC is one of those priority countries for Donc, la RDC est l'un de ces pays prioritaires, comme on l'a annoncé au mois de décembre, US funding. So pour les soutiens Crucial. américains. work, immense needs, and it needs our sustained focus. Il y a le travail humanitaire, a besoin beaucoup de l'aide. On doit rester focus pour que cela puisse réussir. Les amis, vous avez suivi. Voilà, merci les amis. Là, c'est cette étape-là. On a un peu suivi Ariane Vera à sa question. Elle a posé aussi des questions un peu des à côté sur la question parce que toujours satisfaite, Ariane Vera a ton dakate. A ton la question Aïba Makamo Kongo Zandengenini. J'aime bien son activisme sur la question. Dans quelques pourcents de secondes, Toki partir sur quatre. Do you mind comment on the recent violation of Rwanda of the peace agreement between DRC and Congo? Do you mind? Something I'll have to take Alors, a look at. Yeah. ce qui est très important, c'est la façon de poser la question. Ariane Vera, elle pose une question avec les choses qu'on veut dedans. Qu'allez-vous dire? Qu'est-ce qui est mis en place après la violation par les Rwandais du cessez-le-feu? Vous avez compris? Les médias français, toute la galaxie des médias français, ils perdent la crise à l'Est comme une affaire congolo-congolaise, comme une rébellion appuyée par les Rwandais et qui est en train de faire les choses. Les Américains ont dit non. Il y a une signature entre la RDC et les Rwandais. La violation vient de quelle partie? Du Rwanda. Vous avez compris? Mais on nous dit que Uvira est entre les mains des M23. Vous avez compris? C'est les Rwandais ici qu'on remet sur la place publique. Vous avez tout compris, les amis? Les questions d'Ariane Vera sont précises. Sont précises quant à ceux. Merci les amis, merci bien, vous êtes formidable, vous êtes en ligne, vous êtes 1153 en temps réel. Et j'ai besoin de vos j'aime et matama mouké bandeko, j'aime Nabino et atteindre au moins moitié à Audimat. Je veux que j'aime Nabino est à 600. J'ai besoin de 100 personnes qui n'ont pas encore mis les j'aime de le faire maintenant. J'ai besoin de quelques personnes qui nous regardent, qui ne découvrent pas la première fois, qui ne sont pas encore abonnés, de vous abonner à ATN, Africa TV Network. Nous sommes les marques d'actu éclairés. Cliquez la cloche de notification, comme ça, quand je prévois de venir en direct, vous n'allez pas rater nos vidéos. Et je vous en prie, continuez d'aimer, de liker nos vidéos. Alors, je vous ai dit qu'il était question de la présence de Félix Tshisekedi au niveau de Washington. Il est très important que nous puissions mettre tout au clair. Félix Tshisekedi, vous voyez là, c'est une des photos qu'il a prises là à Washington.
C'est dans la matinée, hein, parce que la soirée, là je vais revenir après, la soirée, on n'a pas encore argumenté, on n'a pas encore eu des éléments sur ce qui s'est passé dans la soirée. C'est très important qu'on aille étape par étape. Nous allons aller discuter autour des réunions que le chef de l'État congolais Tshisekedi a eu avec les différents hôtes au niveau de Washington. Parce que les amis, ça fait un temps que je vis à Washington. Je vais dire aux États-Unis, pas à Washington précisément. Je vis aux États-Unis et j'aime bien la politique américaine. J'ai commencé à suivre les débats entre les Américains. Et je vous dirais, bon, j'étais plus intéressé depuis le débat de Barack Obama avec McCain, avec George McCain. C'est très intéressant. Depuis lors, j'ai commencé à suivre un peu l'éducation civique américaine. Et les choses des États-Unis ne m'échappent pas en quelque sorte. C'est pourquoi, quand j'en parle, je suis à l'aise. Parce que j'ai un privilège de comprendre la langue qu'ils parlent directement. C'est parmi les outils qui m'ont appris à soir l'anglais. Parce que comme petit, moi j'ai grandi à Lubumbashi. J'ai suis le choix, hein, mais je suis congolais partout, aussi un peu quinois. Je sais qu'il m'a appris à connaître l'anglais. C'est ma participation beaucoup, ma fréquentation du centre culturel américain de Lubumbashi. C'est juste après les bâtiments Grana. Pour ceux qui ont grandi dans la ville, connaissent. Ce qui est particulièrement avec moi, j'étais élève. Les élèves n'avaient pas droit à la bibliothèque. Pour y entrer, il faut avoir une carte d'étudiant. Alors, j'ai plaidé aux grands frères du quartier. Ils ont commencé à me faire entrer dans le cercle culturel pendant que j'étais étudiant. Ils ont trouvé le mécanisme. J'aimais trop voir les broadcasting, ABC, American Broadcasting Corporation. C'est ce qui m'a aidé à asseoir mon anglais. Parce que je vivais dans un pays où on parlait français. Je devais avoir un moyen de contact. À cette époque-là, les valises sanitaires, c'est pas tout le monde qui les avait. Les antennes paraboliques, je voulais dire, c'est pas tout le monde qui les avait à cette époque. Quelques personnes seulement, nantis les avaient. Il n'y avait pas encore la prolifération des chaînes qu'on peut voir librement comme ça à la télévision. Le seul moyen d'être rencontré d'élèves anglais, c'est aller là-bas, suivre les radios sur ondes courtes en anglais. Ces deux moyens-là m'ont permis d'asseoir mon anglais. Alors, quand je vois l'histoire des États-Unis, je suis un peu à l'aise. Je sais pas aussi comment Dieu a fait que je me retrouve aux États-Unis d'Amérique. Ça, c'est Dieu qui l'a fait. Bon, je vais pas aller là-bas. C'est une prière qui a fait que je puisse atterrir là-bas. Je vous épargne les détails. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Il s'agit du président Félix Tshisekedi Tshilombo, là qui est au State. Déjà, commence à nous balancer les photos. Comment est-ce que on a reçu l'un ou l'autre dans le bureau ovale? On n'a pas encore vu ce qui est dans le bureau ovale. Les images sont là, non? Le 4, c'est le bureau ovale, où Trump a reçu tout le monde avant d'atterrir au centre Trump pour la paix. C'est comme ça, non? Alors, les amis, qui sont ces gens-là qui sont avec Tshisekedi Tshilombo? C'est très important parce qu'il est question ici des minerais critiques. C'est très important. C'est quoi les Américains? C'est jeter à l'eau déjà. Les Américains ne sont pas pêcheurs à l'eau trouble. Ils aiment travailler dans des conditions classiques où ils se retrouvent. Leurs minerais sont assurés de manière classique. Ils n'aiment pas là où on extrait dans les mines à ciel ouvert, il y a des radiations, les femmes ils vont et tombent malades, les enfants sont maltraités. Les Américains ne font pas ça. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle les off-takers. Les off-takers, ce sont les gens qui sont comme intermédiaires. Un pays qui n'a pas un bon crédit, qui est un pays à haut risque. Ils viennent, eux, pour charger maintenant aux grandes puissances qui veulent l'éthique dans l'extraction minière. C'est comme ça qu'il y a des compagnies, des mastodontes, des grandes compagnies qui n'ont pas vergogne d'entrer dans n'importe quel environnement économique. Vous avez Glencore, vous avez Rio Tinto, l'un est australien, l'autre est suisse. Des grandes compagnies. Ils s'en fichent de tout ça. Les Américains ne veulent pas avoir leur compagnie là où les conditions ne sont pas bonnes. Ils ne sont pas pêcheurs en eau trouble. Ils ont trouvé un moyen, n'est-ce pas, par le deal. Qui s'est dit, dans son ingéniosité, je voulais dire, permettez-moi les lapsus lingua, Tshisekedi a tendu un appât et Trump a mordu à l'hameçon. Il dit, regardez, j'ai les minéraux. Vous pouvez avoir accès, donnez-moi la sécurité. Les Américains n'ont pas compris. Ils ont pris du temps pour digérer ça. Et ils ont compris que finalement, il fallait que ça aille comme ça. Les contextes actuels favorisent Tshisekedi. N'en déplaise n'importe qui. Les amis, comme je vous parle là, et Tshisekedi,
et Martin Fayulu sont tous à Washington. Ce qu'ils ont en commun, c'est la journée de demain. Les breakfasts, prayer, 74e. Je vais un peu rentrer un peu plus tard pour vous expliquer quelle est la quintessence, la portée. J'ai déjà expliqué, parce que débat dans Boka, ça va dans tous les sens. On ne comprend pas. C'est quoi le breakfast prayer? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la prière? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Pose la kimia. Question à qui s'engane à répondre. Pose la canne. Aujourd'hui, n'a pas patient. Ce sera une mission fleuve, longue. Là, on aura les manions sont possibles au long besoin, mais pas trop longue, hein. 1h, 20 minutes, 1h30. Je vais tout bosser sur le plan sécuritaire. Les amis, Félix Tshisekedi Tshilombo, comme vous savez, a tenu une réunion de très haut niveau, au niveau de Washington. En face de lui, les Américains étaient là-bas. Lui était avec sa délégation au Bogomonawan. Tshisekedi, tout souriant toujours, content. Les amis, Import-Export Bank of United States, Exim Bank, la banque d'import-export des États-Unis d'Amérique en face de Tshisekedi. Tshisekedi est avec Mamou Kapinga, Mokoko Samba, il y a les ministres Doudou Famba et notre ministre l'autre là dans Boston comme on a un conseil je pense. En face de lui, il y a ces capitaines d'industrie américains. Badeko, la US International Development Finance Corporation, DFC, responsable d'autorité américaine aussi à la table. C'est très important. La rencontre s'est déroulée en présence de John Jonavic, président d'Exim Bank, Connor Coleman, DFC, George Colitide, représentant du département des War Economic Warfare Units. J'ai traduit l'acronyme de ce département-là qui les a reçus. En français, c'est le département de la guerre économique. Unité spéciale de la guerre économique. C'est l'unité qui a reçu Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors, les échanges ont porté sur les renforcements du partenariat stratégique États-Unis, RDC, avec un accent particulier sur la sécurisation, la valorisation, la transformation des minéraux critiques au cœur des chaînes d'approvisionnement mondiales. Hier, je veux balancer un documentaire qui vous dit que les Américains ont mis en place 12 milliards de dollars américains pour s'assurer qu'ils ont accès au gisement de la RDC. Et les compagnies sont en train de sauter, en train de signer des mémorandums d'accord tous les jours ici. Ivanhoe, Gécamine, Glencore, tout ça. Je vous en ai parlé. Chemaf, j'en ai parlé hier. Aujourd'hui, je vais rentrer seulement sur une nouvelle compagnie qui s'ajoute. Plusieurs priorités majeures ont été examinées. La commercialisation stratégique des minéraux critiques congolaises. La transformation locale. Le développement des chaînes de valeur industrielles sur le sol congolais. Les opportunités de stockage stratégique en lien avec les programmes américains Project Volt. C'est le programme dont Trump a parlé hier. Il y a aussi les projets d'infrastructure du corridor de Lobito et du barrage du Grand Inga, levier clé de la logistique, de l'énergie et de l'industrialisation régionale. Avant que je n'en vienne à la vision présidentielle, je vais vous mettre une émission qui s'est passée aux États-Unis où là où on résume tout ça. Les amis, ça se passe aux États-Unis d'Amérique avec une très grande vitesse. On y va. So the president gave us a very clear directive. He wanted us to come together and create the first ever strategic critical minerals reserve in American history. But it was an enormous challenge, not simply because it hadn't been done before, but we knew that we had to design it in a way that was scalable. Alors, les président américain a donné un challenge à son équipe de projeter un plan de 12 milliards de dollars américains où les Américains ont l'accès aux minéraux stratégiques de manière ininterrompue. L'équipe y a travaillé. That can be designed for long-term success and that would help domestic mining industry, refining, processing, all catalyze that activity. But most importantly, President Trump wanted it delivered in a way that wasn't subsidized by the American. Là, c'est John Jonavic,
Jonanovic, voilà, l'un des gars à la réunion avec Félix Tshisekedi qui parle, qui explique en détail ce qu'ils ont fait. Les présidents américains ont voulu que cela puisse aider aussi leur industrie locale de se réactiver parce que les Américains veulent faire la réindustrialisation. Ils n'ont pas de soucis logistiques ni énergétiques comme les Européens. Les Européens ont des problèmes. Ils doivent finir la guerre avec l'Ukraine pour bombarder là. Les Américains sont sur le plan énergétique, ils sont carrés. Maintenant, les Africains, on veut jeter, les amis, les Kodé Lobito et les grands Inga. Très clés pour la sous-région. Je continue, les amis, la perspective. Ce que les Américains pensent réellement, hein, de manière, les technocrates, les politiciens, pour comprendre, les amis, que le temps est déjà venu. Tango Zifoueni, les Américains sont en RDC pour rester. Je vous dis vrai. Quand j'intitule, je vous dis, la RDC devient incontournable pour les États-Unis. Les amis, comprenez ça. Prenez ça de moi. People. And so what we were forced to think very differently about this problem. And alors, on devait penser différemment de ces problèmes. We actually scoured the world, examining and studying every single model that was out there. Alors, on a examiné tout modèle qui existe là, qui existe à l'extérieur. Comment on va faire pour que les Américains aient un accès stratégique aux réserves en termes d'import-export. Ça, c'est le DG de la banque, Exim Bank américaine. For critical reserves and various public-private partnerships. And candidly, Morgan, we didn't find anything that really uniquely fit America. Alors, après avoir vu à tous les schémas, on n'a rien vu. En tout cas, qui convient aux États-Unis d'Amérique. And so, Project Vault, what really does is it creates a public-private partnership formula we think is uniquely suited and puts America's best foot forward. So it brings together our robust capital markets, which are the deepest and the best in the world, but it also brings in the original equipment manufacturers, those OEMs. Voilà. Les projets qu'on appelle Project Vault de 12 milliards, les Américains ont compris qu'ils doivent injecter l'argent pour ressusciter le capital avec des appuis pour que le marché soit productif et compréhensif les plus total. Alors, le président de la République, Félix Tshisekedi, réaffirme la vision de la RDC comme partenaire fiable, pays solution, engagé de la coopération fondée sur la création d'emplois locaux pour les Congolais, la montée en valeur industrielle et la sécurisation durable des chaînes d'approvisionnement mondiales. Là, maintenant, les amis, j'ouvre une parenthèse, je vous amène aux policiers américains maintenant. Là, c'est un capitaine d'industrie, ça c'est l'administrant, l'homme de la banque, ce n'est pas des serments, hein, tout ça. Avant que je n'en vienne à J.D. Vance, il y a sa déclaration qui est très importante. Comment l'Amérique est sérieuse sur la question d'accès aux minéraux stratégiques qui sont à foison en RDC. Il y a une avance là déjà. Les processus sont en cours. Des MOU sont signés. Des entreprises américaines convoitent, sont déjà en train d'acheter les parts dans d'autres industries existantes déjà il y a longtemps. Là où eux n'ont pas voulu aller investir, ils sont maintenant officiellement à des très forts pourcentages. Allez-y comprendre quelque chose. Alors, je vous amène Rubio qui introduit son ami J.D. Vance. Vous allez comprendre la complicité ou duplicité des policiers américains. J.D. Vance, c'est le vice-président des États-Unis d'Amérique. Beaucoup de gens, quand on l'a vu, il a pris les postes, ils ont dit, mais pourquoi Trump ne fait ça? Parce que Vance et Trump, c'est la même chose. L'un est comme l'autre. Il n'y a pas de balance. Ça va être comment? Les amis, écoutons J.D. Vance. Non, d'abord commençons par Rubio, qui introduit J.D. Vance. C'est-à-dire, il introduit son ami, qui est le vice-président des États-Unis, et Bandego Toroyoka Makambonini J.D. Vance à lobby. En ce qui concerne Makamba Minerie, c'est une opinion globale. Ce que les Américains pensent globalement sur Makambo et Minerie. Ce n'est pas particulier d'abord à la RDC, c'est global. Maman Kanissa. C'est que l'homme, comme l'un introduit l'autre. Où est la vidéo encore? Bandego, patience, ok. Dans une vidéo à J.D. Vance. Il y a Rubio qui introduit J.D. Vance. Beaucoup de complicité à policiers américains. Pour dire que, Baza, c'est Eloko Moko, na nyonso oibako sala.
rien n'est différent. Voilà. Rubio est là. Bandeko boyo kandeke Rubio. Azako no J.D. Vance. My good friend and a very excellent person who's doing a job in the role Mon ami fidèle. The Vice President of the Un United gars States, J.D. Vance. très exceptionnel, le vice-président des États-Unis d'Amérique. Vous avez compris, non? Aux États-Unis, quand un vice-président a un événement, c'est comme président Yemoko à un événement. Well, good morning, everybody. Alors, Thank you. je vous donne la partie qui m'a beaucoup intéressé du vice-président américain en ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement. Il est sérieux parce que le thème même de la rencontre au dépôt d'État, c'est Critical Minerals, les minéraux critiques, l'RDC, non, ça nous concerne. Allies and partners, one that guarantees American access to American industrial might. Alors, à nos amis et alliés, je voudrais l'accès des États-Unis, n'est-ce pas, aux minéraux critiques. Il va dans ce terme-là. Je les mets derrière moi pour que tu es au Canadien, pour que j'aille comme ça, comme nous le faisons d'habitude. Alors, on continue, les amis, avec le vice-président des États-Unis. While also expanding production across the entire zone. Alors, nous allons expandre la production dans toute la zone. The benefits will be immediate and durable. Les bénéfices seront durables et immédiats. Regardless of how much material flows into the global market, peu importe combien de matières sont en train dans les marchés globaux, prices within the preferential trade zone will remain consistent. Dans des zones préférentielles, cela va rester consistant, c'est-à-dire stable. Over time, avec le temps, our goal within that zone is notre objectif dans cette zone-là to create diverse centers of production sera de créer divers centres de production dans les zones où il faut investir. Là, les minéraux. Quelles sont les zones? Le Grand Lac, il y a le Groenland, il y a l'Ukraine. Bon, moi je sais que concerne c'est l'Afrique, le Grand Lac, la RDC. Stable investment conditions. Alors, des conditions stables d'investissement. Quand on dit stable, il n'y a pas de bruit de bottes. C'est pourquoi la guerre, bye bye. Les schémas en pom pom matsos, bye bye. Vous avez entendu les amis? Boyoki, bandeko. Boyoki. Stable. Les conditions stables. Stable conditions. And supply chains that are immune to the kind of external disruptions that we've already talked about. La chaîne d'approvisionnement qui est immunisée des dérangements auxquels on a fait allusion. Pour le vice-président américain. Pardon, je rebobine un peu cette partie-ci. Je ne sais pas, bon, c'est pas, peut-être pas que je comprends ça en anglais directement. Là, très excité. Mais en français, je pense que j'ai traduit fidèlement quand même. J'ai quand même reporté fidèlement sa pensée. J'ai quand même traduit sa pensée fidèlement. On rebobine. Stable investment conditions and supply chains that are immune to the kind of external disruptions that we've already talked about. La chaîne d'approvisionnement qui est immunisée, protégée des problèmes dont nous avons parlé un peu tôt. Somehow. For those of you who join, we offer you a necessary foundation. Alors, pour ceux qui vont nous rejoindre, nous vous offrons une fondation nécessaire, essentielle, n'est-ce pas? For private financing and secure access to the critical mineral supplies your nation would require. Pour que nous ayons accès aux minéraux critiques, votre nation doit, votre pays doit. In an emergency or some other contingency. Doit avoir au moins un programme d'émergence ou même programme qui est prêt à être déployé. By regulating imports to preserve free and fair competition within the preferential trading zone. En régulant, en mettant des lois en place qui vont créer un bon climat des affaires pour tout le monde dans la zone. We will elevate our nation's miners and refiners, our investors and our producers alike. We are all on the same team. Nous sommes tous dans une même équipe. Nous avons élevé nos mineurs, les travailleurs. Nous sommes une même team. Et vous les Congolais, et nous les Américains. Si, parce qu'il parle de manière globale. Il n'est pas spécifique. C'est un sommet global. Il s'adresse à tout le monde. And we need to create the economic incentives that reward people for investing and building in our countries. Voilà. Pour permettre aux gens d'investir dans notre pays. Voilà, Bandeko. Est-ce que Trump a comme on a koyamba Tshisekedi de colonie? Ça, c'est pas important, Bandeko. Ceci n'est pas important. C'est une distraction. Ce qui est important, c'est ce qui est fait par le département d'État. Organe à l'État.
c'est ce qui importe de côté de la question. Vous comprenez? Membership will be vital for developing economies seeking to expand mining capacity. Alors, être membre ensemble, c'est très important pour avoir des capacités et de travailler ensemble dans le secteur minier. And it'll be just as important for the advanced economies that rely on these materials to sustain their C'est advanced très important pour avancer to sustain l'économie their growth and qui security. dépend de ces minéraux-là dont il est question. Alors, une autre partie qui m'a aussi intéressé, Bandekobo Kalisusu Makamo, vice-président des États-Unis à Lobaki Awa. Voilà, ça c'est très très tranchant. My good friend and a very excellent person who's doing an incredible job in the role he's playing in this administration, the Vice President of the United States, J.D. Vance. Oh, je m'excuse. Je m'excuse, dans son Rubio. Il y a une proposition là où J.D. Vance a parlé. Je pense c'est anglais. OK. I think every single one of us represented in this room has become dependent on arrangements we did not choose. Alors, chaque nous ici, individuellement, est devenu dépendant des arrangements qu'on n'a pas choisis. And right now, arrangements that we cannot control. Et maintenant, il y a des arrangements que nous ne pouvons pas contrôler. We all face the same vulnerability. Nous tous, nous faisons face à la même vulnérabilité. Access to the things that protect our people and sustain our way of life. Everything from l'accès aux choses qui protègent nos peuples est très important. Quelles sont ces choses-là? Les terres rares, les minéraux critiques, les cobalt, les lithium, tout ce qui est en RDC, les coltan, tout ça. C'est ça que J.D. Vance parle. missile defense systems, dans les systèmes de défense de missiles, energy infrastructure, et les infrastructures énergétiques, to advanced manufacturing, to et la production manufacturière, tout cela, emerging technologies, the fundamental supply chains that la technologie émergente. Maintenant, la chaîne d'approvisionnement fondamentale. La chaîne d'approvisionnement fondamentale. C'est-à-dire que si vous avez les minéraux critiques dont le monde a besoin, vous avez une responsabilité. On va vous laisser seul comme ça, le diriger n'importe comment. C'est-à-dire que les politiciens congolais doivent être sérieux. Hein? Vous n'êtes pas sérieux, on va vous remplacer. La place wana, merci Bandeko Bocha, j'aime davantage et attendre un cas pour pousser moi audience batala émission la biso ya pourquoi ya lelo support these industries sometimes can vanish in the blink of an eye without any control or influence from many of the countries in this region. C'est ça, des fois pour supporter cette industrie là, ça peut s'éclipser comme ça pour rien, sans aucune influence d'un pays ici présent. And we in the Trump administration believe nous, l'administration Trump, nous croyons it is the business of the government, que ce sont les affaires du gouvernement, the people's government elected just des gens qui sont élus par le peuple over a year ago to confront such problems, and we pour want to confront them confronter together. ces genres de problèmes et les résoudre ensemble. Vous avez un peu compris les prismes des politiciens américains. Nangi logoto se comprendre un peu bako sabinoté. Que pensent les Américains dans le monde sur organiser et pas dans Natiki, ce qui est politique, aspect wana. Bandero, tout ce qu'on aspect chrétien, aspect spirituel. Comme l'élément de transition arrive à Tshisekedi, na kuna na États-Unis. Bonsoir son excellence. Bonsoir son excellence. Bonsoir maman. Alléluia. Bonsoir maman. Bienvenue, président. Bienvenue maman. Lulu. Alors, les amis, là, c'était Félix Tshisekedi, comment il était accueilli par les Congolais. Les amis, maintenant, allons-y, venons-en aux choses sérieuses. Je vous ai promis de vous parler des gens qui ont déjà commencé à investir en RDC. Hier, les marques d'hier, je vous dis qu'une compagnie américaine a acheté Chemaf.
chez Mastaleo Katanga. Il y a aussi la compagnie qui produit le zinc à Kepushi, qui est aussi dans le deal. Les Américains ont déjà commencé à financer. Aujourd'hui, ce qui est surprenant, les amis, nous apprenons par Bloomberg que Glencore ouvre la porte aux États-Unis. Beaucoup arrangement. L'entreprise minière Glencore, qui est un géant suisse, une vraie mastodonte, elle peut aller dans les autres troubles, et peut tout ce qu'elle fait en nos affaires. L'entreprise minière Glencore a annoncé ce mardi, via son site internet, avoir signé un protocole d'accord non contraignant avec Orion Critical Mineral Consortium, donc Orion CMC, un consortium soutenu par les États-Unis d'Amérique, en vue de la cession de 40% des actifs miniers en RDC. Ça veut dire quoi, les amis? Côté na conseil d'immigration, ils vont dicter les termes. 40% d'une compagnie, des capitaux frais. Oyo, Glencore en difficulté, l'Europe en difficulté. La Suisse est un pays européen. Bon, on dit que les Américains maintenant, ils sont en train de se jeter maintenant à l'eau rapidement. Après Cobalt Metals et les autres, c'est le tour maintenant de Orion CMC, dépend de 40% de Glencore. La transaction potentielle concerne Mutanda Mining, Kamoto Copper Company, KCC, Oto, Israël Kabila, Israël Katumbi. Vous voyez maintenant que ces compagnies n'appartiennent pas aux gens dont on prétendait être propriétaire. Donc, deux piliers stratégiques de la production congolaise de cuivre et du cobalt. Cuivre et du cobalt. Ça, c'est dans le Katanga Kamikuba. Ils ne sont pas seulement à l'est, ils sont partout. L'ensemble de l'opération impliquerait la valorisation combinée estimée à 9 milliards de dollars américains. Alors, quelle architecture de cet accord-là? Glencore conservera la gestion opérationnelle des sites. Bon, ils sont déjà il y a des années. Alors, Orion CMC obtiendra des droits de gouvernance. Ça devient sérieux. Des commercialisations sur sa part des productions. L'objectif central, c'est lequel? Sécuriser l'approvisionnement américain en minerais critiques dans un contexte de rivalité géopolitique accrue. Avec qui? Avec la Chine. Vous avez compris? Bandeko Boyoki, je pense que bien, non? Alors, Bandeko, la position américaine est claire ici. Sur cette opération qui vise à garantir du flux fiable et stratégique, comme l'a dit les vice-présidents des États-Unis d'Amérique, Boutiko Lonaya, a des problèmes d'État, de manière claire. Alors, Christophe Lamdo Boyebi, agent sous-secrétaire d'État américain qui vient de faire le tour d'Afrique, a aussi renchéri dans le même sens. Vous comprenez que les Américains veulent diversifier les chaînes d'approvisionnement, ils ne veulent plus dépendre de la Chine, ils ne veulent que la Chine et les monopoles en Afrique comme ils le font. Bandeko, Américains ont aussi pression parce que j'apprends que l'Américain, que les Américains ont supporté la tête de Yamonesco, ils ont promis de l'argent, bloqué Mongona finalement parce que la Chine a mis un droit de veto sans explication. C'est que la Chine veut encore continuer à piller les minéraux, il veut que la guerre continue pour que Bandeko Makamo Kenera sur le champ des batailles. Alors, avant la comme la breakfast prayer sujet dans la souka, tout est un peu sur le fonds sécuritaire. Les Rwandais drone kamikaze, ils ont créé une version en tentant d'attaquer l'aéroport de Bangoka à Kisangani. Ils vont tenter les mécanismes des Congolais, voir si les fonctionnels, les mécanismes a fonctionné. 4 drones furent bombardés simultanément. 4 drones. Alors qu'on n'a pas pris qu'il y a des campagnes, des prises, des contrôles de vie jusqu'à Kisangani. Il ne peut pas comme ça, boum, à Kisangani. De n'importe où ils ont opéré ces drones-là, moi, c'est pas mon problème. Le problème est que le système du Congo a marché. Les Rwandais aujourd'hui nous ont fait la publicité en ligne du matériel qu'ils ont acheté, les téléportes qu'ils ont acheté, des matériels, des points de fabrication indiennes qui contrôlent un peu le sol au-delà des frontières rwandaises. Je me demande, mais c'est les Rwandais qui acquièrent ces matériels-là. Comment est-ce que le M23 s'investit aujourd'hui? Vous comprenez que quand Patrick Mouya vous parle du père et fils, ça se confirme tous les jours ici. Ils ont fait trop de la publicité que les sols congolais, ils ont dans la solution, ils savent les contrôler, ils ne les contrôlent pas. S'ils contrôlaient le ciel congolais, ils devraient atterrir, arriver à Kisangani, bombarder la tour de contrôle, bombarder à l'aéroport de Kisangani, du Bangoka. Sans conséquence. Ils n'ont pas réussi. C'est que le système congolais a marché. Les Congolais me collent moi qui ils ne font pas trop de bruit. Quand on recrute, des fois on parle, parce qu'actuellement il y a une campagne,
des recrutements dans les forces spéciales. La force spéciale recrute, ils sont maintenant, je pense, à l'étape de l'Équateur. L'Équateur, je pense, c'est du Grand Oriental. Il y a des 7000 qu'on a pris au Katanga et au Kasaï. 7000 non brassés qui sont déjà sur le front. C'est pourquoi Baolo Bakero, pour répondre au Vira, c'est une campagne psychologique de rien du tout. Donc les amis, vous devez comprendre que Kisangani, ils qui attaquent bien sûr, ils vont rendre, ils vont saboter pour créer diversion parce que tout de suite point zéro. Tout de suite, le village m'a envoyé là comme on a gagné dans Mukenge. Village pour ça Mukenge, la liste elle est un peu exhaustive. Sauf aucune page à Naël Luzayamo. Bon on a un village qui sont tout de suite au côté à point zéro. Donc bazo ne pas dire Serabiso. Pour que bateau le manque point zéro T. C'est pourquoi ils ont attaqué Sangani. Pour faire qu'ils peuvent aller commenter jusqu'au Komaniti dans le numéro. Maintenant avec les problèmes qui sont arrivés à Morosi, n'a sorti dans médiatique au raté. Sorti dans yo américain avec les Togolim Misayote. Bon, comment demandez quoi? C'est que les Américains font aujourd'hui. Dans Washington, c'est bipartisan. C'est entre les démocrates et les républicains. Même si Kagame n'est pas démocrate. Fayoulou n'est pas démocrate. Bon, changer l'eau comme côté. C'est ce que vous devez comprendre. Alors, sur ce fond, là, vous devez comprendre Isa Bongo. Donc, nos forces spéciales sont en train de travailler. L'unité Ibou. Bon, ça ratissage à raté. Parce qu'ils n'ont plus brassé. Je vous dis hier que l'état-major, les commandements est cloisonné. Et ça, il y a quelques personnes, n'est pas une opération, n'est pas une kende. Et puis, il y a des pas laquelle munitions comme on va tous les jours ici, il y a munitions. Munitions Sili, munitions Komaki, c'est cela, mais il y a des gens qui n'ont pas partagé la minorité. Et il y a des informations, sécurité stratégique, n'a pas publié en côté, parce que si on a celle n'a publié en go, n'a pas aidé les Rwandais. Bon, comme je ne veux pas aider les Rwandais, je veux que pour ma position, la biso, base là, toujours la position bien sécurisée, tant mieux, c'est bon. Vous comprenez? Affaire Kisangani, ils ont une diversion, pamba, parce que les points zéro, dans le village environnant est quoi? C'est comme ça, des problèmes est commis. C'est ça, non? Point zéro. Nakunana Kisangani, n'est créé pour l'Union Sona Bandeko. Je pense bien que là, tu sais comprendre. Très bien, là-dessus. Est-ce que vous avez un problème de connexion, les amis? Qu'est-ce qui se passe chez vous, là? Vous avez un souci, pas la minute, souci de connexion? Bon, pour ceux qui peuvent encore nous suivre, Bochaba j'aime. Tout le monde sait l'algorithme émission. Bochaba j'aime, mais tout le monde sait l'algorithme émission. Bandeko, Martin Fayulu m'a dit actuellement, se trouve à Washington. Il a parlé d'un groupe qu'il a convaincu Goupouana d'imposer un dialogue. C'est un coup là, tout ce qu'il a dit. Mais ce qui est important pour moi est que Martin Fayulu et Félix Tshisekedi sont tous à Washington d'ici. Aujourd'hui, j'ai vu ma préliminaire à prière Wan et Salamaki déjà, on va prier, mais version officielle et collègue. Les images que vous voulez en ligne, la femme de Yagame en train de faire un communiqué, c'est l'année passée. Bandeko, je veux que les Congolais vont comprendre le National Breakfast, NBP. J'en avais parlé l'autre fois, il y a zone qui comprendre. Sans si y a réunion, c'est que Fayulu a rencontré, il n'y a rien d'officiel. Félix Tshisekedi a rencontré les officiels. La banque, les deux ministères du commerce et je pense que l'industrie, mine. Donc, Fayulu est dans un format purement informel dans lequel on s'est demandé l'élargissement des dialogues entre les Congolais, ce qui n'est pas mauvais. Bandeko, dans le reste, dans le sens, il y a breakfast meeting et puis, tu as raté, tu as allé dans ma photo répondre au Basanjo, na Museveni, ils ont parlé. Dans la réunion à Kampala, nous sommes encore là dans le mag. Vous partagez les mags des amis, partagez les mags, partagez davantage, partagez l'émission, un maximum de personnes. Bakota en direct, les plus nombreux que possible. Merci Bandeko, que j'aime Nabino et comment Kende Likolo davantage. Bo Idenga, j'aime Nabino et les cas au-delà d'un cas, bo partagez ces émissions, comme belé en ligne, ça nous ferait énormément du bien. Alors, Bandeko, BP Oyo, National Breakfast Oyo, ils allaient prayer breakfast, ils allaient 74e breakfast. Et puis, et c'était toujours chaque mercredi, premier, il y a mois, il y a février. Alors, comme tradition, l'ingaka, donc chaque jeudi, premier jeudi du mois de février, il y aura les 4. Les 4 c'est quand? C'est demain. Hein, le 4. Bon, il y a déjà les lots, les 5 ou demain. Alors, cette édition marque, les amis, les retours de l'événement principal à Washington Hilton. C'est Washington Hilton qui sera toujours. Après plusieurs années, durant lesquelles les formats avaient été réduits au Parlement
déplacés au Capitole pour des raisons d'organisation et de sécurité. Alors cette fois-ci, ils ont mis à Hilton. Mingi maintenant dans le Capitole pour des raisons de sécurité. L'édition Isa Bongo. Alors pour cette 74e édition, l'événement est co-présidé par la sénatrice Kristen Gillibrand, qui est démocrate, et le sénateur Roger Marshall, qui est républicain. Alors, soulignant le caractère résolument bipartisan de ces rendez-vous. C'est entre les deux partis politiques américains que cela a lieu. Il est important de rappeler que les National Prayer Breakfast, sous les airs des rassemblements religieux, constituent en réalité l'une des plateformes diplomatiques informelles les plus influentes à Washington. Ils ont une plateforme informelle, diplomatique, ils ont un cadre officialité. Pour l'édition 2026, la présidence ou la présence de Félix Tshisekedi, de l'opposant Martin Fayulu ainsi que d'autres figures politiques congolaises revêt une importance stratégique majeure. Bon, comme on ne soyez pas étonnés, vous voyez une table, Fayulu là-bas, Tshisekedi avant Diwana, bon, on Shikomba avant Diwana, bon, on Rubero avant Diwana, bon, on Yaruka avant Diwana, parce que, basé par mon chaque année, vous avez invité. C'est de là que pour vous allez, il faut que vous soyez non. Vous avez enfantillage. Vous avez Toki en mangoté. Vous comprenez? Toki en mangoté, là où ils sont, nous serons aussi. Alors, qu'est-ce que le National Prayer Breakfast? C'est quoi ensemble? Bah, Congolais. Cela a été créé en 1953 sous l'impulsion du président Dwight Roosevelt. Donc, la National Prayer Breakfast se tient chaque année à Washington Hilton. L'esprit officiel sur lequel c'est réunir dans l'esprit de Jésus-Christ, au-delà des clivages politiques, pour prier et dialoguer. La réalité politique est laquelle? C'est un carrefour mondial de soft power, réunissant les présidents américains, des membres du Congrès, des chefs d'État étrangers, des diplomates, des leaders religieux et des chefs d'entreprise. Katoum peut être là, Fayulu peut être là, n'importe qui peut être là, Kagame peut être là, tout le monde peut être là. Vous comprenez? La réalité politique, hein, elle est celle-là. Alors ne soyez pas surpris, ne menez pas de questions si vous voyez les gens apparaître qui ne vous plaisent pas à cette réunion-là. Environ 3500 personnes participent, n'est-ce pas, à cet événement-là, souvent plus influent dans les couloirs privés que dans les cérémonies officielles. C'est la chance de rencontrer les gens de gauche à droite. Pourquoi les leaders congolais y sont-ils invités? Réponse à cette question-là. La présence congolaise en 2026 n'est ni symbolique ni fortuite. Les amis, elle répond à 4 enjeux stratégiques majeurs. Lesquels? Boyoka. Diplomatie parallèle et réseau d'influence. Alors, pour Félix Tshisekedi, le National Prayer Breakfast est une scène privilégiée de diplomatie informelle permettant de consolider les liens à l'immigration américaine et des réseaux d'influence du Congrès, souvent conservateurs. Ici, on parle plus de géopolitique et de la théologie. La crise de sécurité de l'Est de la RDC maintenant, Washington demeure un acteur clé dans la gestion du dossier M23 dans la pression régionale. Être présent permet à Kinshasa de plaider directement sa cause auprès des décideurs américains loin des communiqués officiels. Dans un cas de paiement officiel. Des milliards critiques, là, on ne va pas y rentrer. Donc, les amis, et le Kouanek aux Alawana, ils ont à chaque fois organisé les États-Unis d'Amérique, n'importe qui peut y participer. Ils ont raté que non. Bateau, invité, tout ça. Peut-être qu'il y a taillé, bisso, il y a un souvent à Kagame. Mais ça m'a encore, on va pas là. Je viens de Congolais, va fixer sur ce point-là. Bandeko, écoutons maintenant les politiciens en panne d'imagination. Museveni a zo croire que ce qui se passe à Doha, Nenge Boulot Sarati Koloba, vous avez suivi Bâtiment de Langa Debout dans l'émission, n'a rien à voir avec tout ce qui est en train de se passer. Bandeko Teoka, Museveni. We have got 500,000 Congolese here. They are part of the 2 million refugees who are here in Uganda.
Uganda now is the richest in hosting refugees, mainly from South Sudan. Alors, selon Museveni, ils ont 500 000 Congolais parmi les 2 millions de réfugiés. Selon lui, l'Ouganda est le plus riche en termes de réfugiés. Ce n'est pas l'Ouganda. Le Kenya a d'un million de réfugiés. Le Kenya dépasse l'Ouganda. Ça, c'est un vieux politicien des fois qui ne maîtrise pas ce qu'il dit. And Congo, Rwanda, Burundi, Somalia, even Khartoum now, Sudan, Khartoum, they are coming. Alors, les gens viennent du Rwanda, du Burundi, de partout, même du Soudan, Khartoum. Ils viennent ici comme réfugiés. But these ones from our neighboring countries, those are members of our own tribes. Les réfugiés de nos pays voisins sont membres des fois de nos tribus. Il y a des tribus qui sont à cheval. Des gens qu'on a au Congo et en Ouganda, mais deviennent réfugiés en Ouganda. Vous comprenez la complexité? You find the ones of South Sudan are similar to the tribes of West Nile. The ones of Congo are similar to the tribes of Western Uganda and Southwest. These are, we know the problem so well. It's really a shame that it should take so long. Nous connaissons le problème très bien, mais c'est une honte que le problème puisse rester si long comme ça sans trouver une solution. Un problème que nous connaissons, que nous maîtrisons. C'est une honte. The good thing, when General Obasanjo... Une bonne chose, voyez maintenant là où l'M7, Museveni l'a perdu. Il fait allusion à Obasanjo quand il était en RDC dans les années 60. Was in Leopoldville. Obasanjo était à Léopoldville dans les années 60. 1960. Katanga. Le Katanga break away from Congo. A voulu se séparer de la RDC à cette époque. Chombe had declared secession. Et Chombe avait en son temps déclaré la sécession. But now, maintenant, nobody is talking of breaking up Congo. Personne ne parle de la balkanisation ou de séparer la RDC. They're just having grievances. Ils ont seulement quelques réclamations, des petits problèmes entre eux. It's really, actually quite positive for Kinshasa. Des petits problèmes pour que Kinshasa puisse s'engager, s'imprégner. To take advantage of this, because I have not had, in spite of all this suffering. Je n'ai pas entendu, malgré toute la souffrance, comme si lui n'a pas contribué. You don't hear the one talking of Chombe. Oui, on ne peut plus de Chombe. Donc, il nous perd un peu dans l'histoire. M7 est très bon dans ça. Hein. Il a des professeurs d'histoire qui lui apprennent l'histoire de la RDC. Suivez mes émissions avec Fabien Lombalo à Kalonji. Nous avons fait des émissions là où il retrace un peu les choses de Museveni. Comment est-ce qu'il a des gens qui lui apprennent l'histoire de la RDC? Et ce qu'il apprend là, il fait l'amalgame. Il raconte des histoires qui chevauchent entre elles. Vous ne comprenez rien. Vous savez les amis. Maintenant, Obasanjo dit ceci. Nous avons écouté les dirigeants du M23, le président Paul Kagame, Félix Tshisekedi, Ndayishimiye, après leur avoir rendu visite. Aucun d'entre eux n'est violemment opposé au président Yoweri Kaguta Museveni. Vous avez compris? Aucun d'eux n'est opposé aux idées de Museveni là. Des small grievances. Ils ont des petits problèmes gauche à droite qu'ils peuvent résoudre. Les gens des M23 là, ils veulent un peu leur bétail, un peu de terre pour cultiver, un peu leur terre, un peu d'armes, un peu de brassage dans l'armée. C'est ça que Museveni dit, c'est simple à donner. Oh, c'est même ça les maillons qui affaiblit l'armée congolaise, les brassages et mixages. Vous avez compris que nous sommes sur deux planètes différentes jusque-là. Ajoutons aussi Ruto qui parle de ça. Qui sont les M23 sont congolais. Qu'est-ce que Kagame a à voir dedans? Bandeo, Egoton, Obasanjo. Visited Kinshasa. We have listened to the president. On a écouté tous les présidents. Kigali. We have listened to the president. We have visited. On a visité.
Burundi. Le Burundi. We have listened to the president. On a We have écouté even listened to the M23. On a même écouté les M23. Leaders. And we come here. Et nous venons ici maintenant. As they say Comme in on my dit, part of the world, the big masquerade is the one that comes out last. We have come to the big masquerade. nous sommes venus à l'ancien, le dernier sage de l'Afrique. Il fait allusion à Museveni, en face de qui ils sont là-bas. As we said On dit, when we were talking to President Kagame, it's a big masquerade for a number of reasons. He has been involved with this problem longer than anybody else. alors ils ont dit à Kagame que Museveni a été impliqué avec ces problèmes très longtemps que n'importe qui. Is the oldest of all the people that we can call stakeholders today. Il est le plus vieux de toutes les parties impliquées dans ces conflits. And in Africa, En Afrique, age l'âge before beauty. bien avant la beauté. Now, all this put together, Et tout ça mis ensemble, and when those people we have talked about, des gens dont on a parlé, there's nobody who has said, oh, violently against President Museveni. personne n'a parlé violemment contre le président Museveni. So we see President Museveni being in a unique place and working with him to see how we can bring African solution to African problems. Museveni se trouve comme un acteur incontournable pour apporter les solutions africaines aux problèmes africains. And without keeping out those who have shown interest. Sans écarter ceux qui ont montré leurs intérêts dans l'affaire. From Washington, from De Washington, de Qatar, from France. de la France. Because if we keep them out, vous savez, il a sauté les Togo. Si on les met dehors, they have tremendous capacity for mischief. Ils ont des capacités de nuisance terribles. And they can unleash their mischief in the process that we are trying to. Ils peuvent apporter leur pression dans les processus qu'on est de chercher à conclure. C'est ce qu'on a compris. Vous, les Africains, quand vous donnez la possibilité, la plateforme, qu'est-ce que vous faites avec ça? Bon, ça, la langue, si ce ne sont pas que les abus, bino africains, qu'en faites-vous? Vous avez la chance de passer bino awa sur un plateau d'or. Qu'en vous faites? Tous vous êtes derrière Kagame, parce qu'après ça, bino wa kareminye. Ça, nous le savons. Laissez-nous ça, c'est instant. Pas une cette histoire-là, c'est tueur aussi, c'est imbécile, c'est brigand. Bande kwa mag, bo channel ba j'aime, bo s'abonner, so vous en abonner na plateforme na sur YouTube à Africa TV Network. Je vais rester consulter l'information. Beaucoup de choses se sont passées à Washington. Aujourd'hui, l'après-midi, aux États-Unis, on aura d'autres rendez-vous. Makamo, président de la République, Félix Tshisekedi Sali, Nakozong Labino dans 1h, 1h30. Même s'il est minuit à Kinshasa, trouver les bonnes informations. Information télémaratée parce que ils sont à Washington, c'est la capitale du monde. Le fuseau horaire est différent de Washington comme Kinshasa. Au revoir les amis et à plus tard. On va se voir à une très prochaine occasion. Au revoir et à plus tard, Inch'Allah. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus, c'est clair, pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix
des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons, le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien. Within days from the incident. And we're working closely now with both the DRC and Rwanda. You may have seen also that there was a small level of... We want members to form a trading bloc among allies and partners, one that guarantees American access to American industrial might while also expanding production. We've got 500,000 Congolese here. They are part of the 2 million refugees. Moi mingi mais depuis na moni le magoyo na salaka chaque jour pour na zanga ngote. C'est important. Merci. En tout cas, d'éclaircissement.